Maseret Nedarim résumé du Dafain Gimel. La Gemara demande ici est-ce qu'un sourd peut annuler les Nedarim de sa femme, sachant que la Torah a parlé du mari qui a entendu le Neder de sa femme. Donc la question qui se pose c'est il ne l'a pas entendu parce qu'il est sourd. Est-ce que ça cause problème ou pas? C'est-à-dire si on dit que en général un mari c'est pas grave s'il n'a pas entendu le Neder de sa femme, la Torah n'a parlé que d'un cas classique. Mais il faudrait peut-être au moins qu'il soit susceptible de l'entendre. S'il ne peut même pas l'entendre parce qu'il est sourd, alors là c'est sûr qu'il est exclu du pasouk. Et c'est comme ça que la Gemara conclut effectivement de faire cette dracha-là, de dire que puisqu'il est sourd, il ne peut pas annuler les nedarim de sa femme. La Gemara pose encore une autre question. Un homme qui a deux femmes qui ont fait un neder, est-ce qu'il peut annuler aux deux femmes en même temps, oui ou non? Sachant que la Torah a dit, Ota, à elle, à une, à sa femme, il va annuler le neder, à une et pas deux. Il a entendu sa femme, pas il a entendu ses femmes. Donc, est-ce qu'il peut annuler à ces deux femmes en même temps, ou non? Est-ce qu'on fait cette rachat ou on fait pas cette rachat? La Gemara, pour répondre à cette question, ramène le cas de la sota, à qui on donne les eaux amères à boire, et les eaux amères, pas les eaux de la mer, et elle doit donc venir au Beth Amikdash pour boire l'eau amère, et l'eau va la vérifier en fait si elle est la fautée ou pas. Maintenant, la Torah dit là-bas, il lui donne à elle. Là-bas c'est écrit Vishka Ota. Il va lui donner à elle à boire. Donc là-bas on fait une rachat, une et pas deux. Il ne peut pas donner à deux femmes sotot en même temps. Et donc la Gemara viendrait prouver de là que chez nous aussi on ferait cette dracha-là, selon une explication dans la Gemara, chez nous aussi on fera la même dracha de dire que ce n'est qu'à une seule femme qui peut annuler, et pas à deux en même temps. La Gemara ramène dans la Mishnah suivante. La Mishnah dit, à partir du moment où est arrivée la date de mariage, il s'agit d'une fille qui a reçu des kiddushin, à qui on a donné 1 an pour se préparer au mariage. Dès qu'est arrivée la date de mariage, à partir de ce moment-là, le mari peut annuler ses nedarim selon Rabbi Eliezer. Mais Chachamim disent non. Chachamim disent, un mari ne peut pas annuler les nedarim de sa femme tant qu'elle n'est pas mariée. Donc tant que la choupa n'a pas eu lieu, même si elle a déjà eu les kiddushin, non seulement ça, mais même il y a déjà un bon moment qui est passé, que la date de mariage est arrivée, il ne peut quand pas annuler les nedarim de sa femme. La Gemara propose de comparer cette discussion c'est-à-dire Rabbi Eliezer qui a dit dans la Mishnah que le mari peut annuler. La Gemara le compare avec une autre Mishnah qui dit, est-ce que quand arrive la date de mariage, la femme peut manger de la trouma ou pas? Si son mari est Kohen, elle mange de la trouma, oui ou non? Et donc la Gemara vient dire que si tu dis comme ce qu'on pensait au début dire en fait, là-bas la Mishnah dit là-bas, en premier temps les Chachamim disaient elle peut manger de la trouma, ensuite les Badin ont décidé qu'elle ne mange pas de la trouma jusqu'au mariage vraiment. Et donc la Gemara dit que Rabbi Eliezer qui dit chez nous, dès qu'arrive la date de mariage, elle est comme mariée, son mari peut lui annuler, il pense comme la Mishnah Rishona, donc en fait comme le premier Badin qui disait qu'elle peut manger même de la trouma. Mais la Gemara revient là-dessus. Cette comparaison-là a été faite par Rabbah, mais Abaye a distingué entre les cas en disant non, peut-être que Rabbi Eliezer qui a permis chez nous d'annuler les nedarim, ce n'est qu'en ce qui concerne les nedarim parce que la femme, quand elle fait un neder, elle a l'intention que son mari soit d'accord, sinon non. Et donc puisque le mari n'est pas d'accord ici, le neder est annulé, même si le mariage n'a pas eu lieu encore, puisque c'est lui qui se charge de cette femme-là. Donc, il peut annuler ce neder puisqu'elle avait l'intention de ne le faire que s'il est d'accord. Ce qui n'est pas le cas pour la tourma, on ne va pas lui permettre d'en manger. Ou bien tu pourrais dire dans l'autre sens que même celui qui permet la tourma n'en a permis que si c'est une tourma des Rabanan. Mais si c'est une tourma minatora, même quand arrive la date de mariage, on ne va pas lui permettre. Donc de même pour les nedarim qui sont minatora, on ne pourra pas laisser le mari les annuler. Donc selon Abaye, on ne compare pas le cas de la tourma au cas des nedarim.